soir, nous sommes à Montier-en-Der, en Haute-Marne, pour le Festival international de la photo animalière et de nature. Alors l'ouverture, c'est jeudi. En attendant, on va vous faire visiter la commune. Par exemple, cette rue, la rue des Ponts, elle est typique avec ses maisons à pans de bois. Et puis tout de suite, visite du Haras national, célèbre pour sa formation d'attelage avec des chevaux de trait ardennais. Pour apprendre à conduire une voiture, il y a l'auto-école. Pour apprendre à conduire un attelage, il y a le haras, que ce soit dans le but de se promener ou de faire de la compétition. Ici, le cheval de 2-3 ans, confié par son éleveur, a 30 jours pour être éduqué. Il doit obéir à la voix, accepter le harnais, les œillères. Leçon du jour avec Pimprenelle, jument ardennaise, dirigée par Delphine. Le fouet en attelage, ça ne nous sert pas, surtout pas à leur taper dessus. C'est vraiment une aide précieuse qui vient compléter la voix pour pouvoir lui donner des indications, mais c'est très fin. Juste en la touchant comme ça à l'extérieur, ça lui indique que je vais tourner à droite. Si je viens la chercher de l'autre côté, voilà, elle va comprendre qu'on va partir vers la gauche. L'animal enregistre tout et plus vite que l'humain, paraît-il. En plus, le cheval de trait ardennais est plutôt docile. C'est des chevaux, je vais dire, amateurs. C'est-à-dire que ce sont des chevaux très gentils, très bon caractère. Et justement, ils s'adaptent très vite et très bien à l'attelage. Bon, ça c'est toujours été des chevaux, que ça depuis très longtemps, des chevaux de guerre, des chevaux de traction, avant la mécanisation. Donc ils se font très bien à l'attelage. Allez, Pimprenelle, raté. Difficile de monter à plusieurs sur un cheval, l'attelage permet donc de faire des balades en famille. Le cheval de trait ardennais peut aussi participer à l'activité dans nos vignobles, dans nos villages, pour le ramassage des déchets par exemple, en complément des camions. Un cheval sympa qui participe au développement durable. Sans être chauvin, on ne peut que l'aimer. Et une émission spéciale sera consacrée au haras dans Champagne-Ardenne matin, vendredi dès 9h50. Allez, on poursuit notre visite de Montier-en-Der. Là, nous sommes à l'Hôtel de Ville, autrement appelé la Halle au Blé. Construit au milieu du 19e siècle, le bâtiment est rapidement devenu vétuste. Il a été reconstruit en intégrant l'ancienne halle en bois qui accueillait les marchés les vendredis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune a été fortement touchée. Les 3/4 des maisons et monuments ont été détruits, excepté la façade de l'Hôtel de Ville. De 1500 habitants dans les années 40, Montier-en-Der en compte plus de 2000 aujourd'hui. Allez, on s'intéresse maintenant à un autre joyau du patrimoine local. Il s'agit de l'abbatiale de Montier-en-Der. C'est le plus ancien bâtiment de Montier-en-Der. Et pour cause. Cela remonte à une époque lointaine où des abbés parcouraient ce qu'on n'appelait pas encore la France pour y fonder des monastères. C'est ainsi qu'un certain Saint Bercaire, venu d'Aquitaine, a eu l'idée de poser son chapelet dans le pays du Der en 673. Pour la suite, écoutons Josette Louis Seurat, guide bénévole. Il a obtenu des terrains dans la forêt du Der qui lui ont été donnés par le roi d'Austrasie, Childéric II, pour construire un monastère. Le monastère a pris le nom de Monasterium in Dervo, puisque ça signifiait le terme Der, c'est un terme celtique qui signifie forêt de chêne. Donc Monasterium in Dervo, c'est-à-dire c'est devenu ensuite Montier-en-Der. L'abbatiale telle qu'on la connaît a été construite en 998, à 2 ans de l'an 1000, dans une période trouble où l'on craignait la venue de l'Antéchrist. L'idée des constructeurs était d'élever des murs qui annoncent le triomphe de Dieu sur les forces du mal. D'où cette nef de 70 mètres de longueur, entourée de galeries dans lesquelles les moines, parfois, se réunissaient pour chanter. On peut supposer que les galeries ont servi, notamment celles qui sont, notamment au bout, contre le Massif occidental, qui ont servi à des chanteurs, parce qu'il y avait des chœurs, et à cette époque, la liturgie était très processionnelle. Voilà à quoi ressemblait le monastère au temps de sa splendeur. Entre-temps, la Révolution est passée par là, Napoléon aussi avec son idée de créer un haras à l'emplacement précis de la cour de l'abbaye. Du domaine d'origine, il ne reste donc plus que l'abbatiale, que nous vous conseillons de visiter le matin lorsque le soleil vient percer les vitraux. Ce sont des vitraux non figuratifs. Et le problème a été assez important pour faire entrer des vitraux non figuratifs dans une église, puisque les vitraux étaient un second livre de prière avec des personnages. Et c'est seulement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale
qu'on a été autorisé, disons, où ça a été possible de faire entrer ces vitraux non figuratifs. Depuis quelques années, l'abbatiale offre ses allées aux photos du festival. Cela a pu donner à certains enterrements une ambiance un peu moins solennelle. On se quitte dans ce jardin où Napoléon établit ses quartiers en janvier 1814, la veille de la bataille de Brienne qu'il gagna contre les Prussiens. Et puis rendez-vous demain, même lieu, Montier-en-Der, même heure, 19h15. Bonne soirée sur France 3.